Donc la première mission de la Federalist Society, c'est d'influencer les nominations. Et ce qui s'est passé durant le mandat de Trump, c'est quand même grosso modo le vol de 2 sièges de juges aux démocrates. Car en 2016, en février 2016, est mort le juge Scalia. Alors Scalia, c'est le héros des conservateurs. Février, donc 9 mois avant les élections. Et là, le leader républicain, Mitch McConnell, au Sénat, a refusé d'organiser le processus habituel avec audition devant la commission judiciaire. En disant, la main sur le cœur, il faut que le peuple se détermine sur qui sera le prochain juge. Et donc le candidat nommé par Obama, Merrick Garland, a tout simplement été oublié pendant 9 mois. Et ensuite, en septembre, 6 semaines avant l'élection, en septembre 2016, Ruth Bader Ginsburg, alors elle, l'icône progressiste, qui d'ailleurs porte une part lourde de responsabilité parce qu'on lui avait demandé de démissionner et elle s'est accrochée à son siège. Bref, elle meurt 6 semaines avant les élections. Et là, le même McConnell oublie l'électeur et, au pas de gymnastique, ainsi que tu le rappelais, procède aux auditions à la confirmation de Amy Coney Barrett. Et la preuve que ces auditions sont devenues partisanes, c'est que la juge O'Connor, dont je parlais tout à l'heure, en 81, a été confirmée par 98 voix contre, il y avait 2 absents. Donc à l'unanimité. Les juges, les 3 juges nommés et confirmés par Trump, ont été confirmés ric-rac et uniquement parce que le même McConnell a supprimé le filibuster. Avant, il fallait que les juges obtiennent au moins 60 voix pour être confirmés. Et lui a supprimé le filibuster, et donc on a des juges qui sont confirmés par 51 contre 49, ce qui est quand même un pas grand signe de légitimité. Donc ça, c'est peut-être le premier point, la radicalisation et la façon dont la Federalist Society a transformé les nominations aux nominations partisanes.